Ironie de À se tordre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. À se tordre de Alphonse Allais. Ironie. C'est dans un estaminet du plus pur style Louis-Philippe. Il est difficile de rêver un endroit plus démodé et plus lugubre. Les tables, d'un marbre jauni, s'allongent, désertes de consommateurs. Dans le fond, un vieux billard à blouse prend des airs de catafalque moisi, et les trois billes, même la rouge, du même jaune que les tables, ont des gaietés d'ossements oubliés. Dans un coin, un petit groupe de clients, qui semblent de l'époque, font une interminable partie de dominos. Leurs dés et leurs doigts ont des cliquetis de squelettes. Par instants, les vieux parlent, et toutes leurs phrases commencent par « de notre temps ». Au comptoir, derrière des vespétros surannés et des parfait amour hors d'âge, se dresse la patronne, triste et sèche, avec de longs repentirs du même jaune pâle que les tables et les billes de son billard. Le garçon, un vieux déplumé, qui prend avec la patronne des airs familiers, il doit être depuis longtemps dans la maison, rôde comme une âme en peine autour des tables vides. Alors entrent trois jeunes gens évidemment égarés. Ils sont reçus avec des airs hostiles de la part des dominotiers et du garçon. Seule la dame du comptoir arbore un vague sourire, peut-être rétrospectif. Elle se rappelle que, dans le temps, c'était bon, les jeunes gens. Les nouveaux venus, un peu interloqués d'abord par le froid ambiant, s'installent. Soudain l'un d'eux s'avance vers le comptoir. « Madame, dit-il, avec la plus exquise urbanité, il peut se faire que nous mourions de rire dans votre établissement. Si pareille aventure arrivait, vous voudriez bien faire remettre nos cadavres à nos familles respectives. Voici notre adresse. » Ticket, souvenir de l'exposition universelle de 1889. J'achète des tickets ? Il m'advint souvent de m'arrêter longtemps près de celle qui poussait et repoussait à perdre haleine cette clameur désespérée, et jamais je ne vis s'engager la moindre transaction. J'achète des tickets ? Il est vrai que l'acheteuse n'offrait pas un aspect extérieur capable de fournir quelque illusion au détenteur de tickets. Ses bottines ne s'étaient certainement pas crottées à la boue du pactole, le bas de son jupon non plus. Sa voix, surtout, excluait toute idée de capital disponible, une voix enrouée par une affection que je diagnostiquai crapulite, pochardoïde et vadrouilliforme. Imaginez-vous une de ces grandes filles noiraudes et maigres, modelées comme à coups de sabre, n'ayant pour elle que ses yeux, mais les ayant bien. J'achète des tickets. Moi, je l'aimais beaucoup, cette grande bringue, et si j'avais eu des tickets à vendre, je les lui aurais offerts de bon cœur, pour rien, pour ses yeux. Ses yeux ? Ses yeux où tout le reste d'elle semblait s'être effondré. Ses yeux
où des escadres de chœurs auraient évolué à leur aise. J'achète des tickets. Or, vers la fin de l'exposition, mon oncle Alcide Toutaupoil débarqua chez moi. Je me suis décidé au dernier moment, dit-il. Je compte sur toi pour me montrer les beautés de l'exposition sans me faire perdre de temps. Mon oncle Toutaupoil est un homme grave, notaire d'une petite ville située dans le nord-ouest du centre de la France, et que la discrétion professionnelle m'empêche de désigner plus clairement. Archéologue de mérite, mon oncle jouit dans toutes les sociétés savantes régionales d'une enviable notoriété, et son mémoire, le tesson de bouteille à travers les âges, avec 14 planches en taille douce, se trouve dans toutes les bibliothèques dignes de ce nom. C'est assez indiquer qu'Alcide Toutaupoil ne manifeste aucune vocation sérieuse pour le rôle de gonfalonier de la rigolade moderne. La danse du ventre ? Tu veux me faire voir la danse du ventre ? Tu n'y penses pas, mon pauvre ami. Je ne suis pas venu à Paris pour ça. Mais, mon oncle, c'est de l'ethnographie, après tout. Vous ne connaîtrez jamais une civilisation à fond si vous vous obstinez, sous le prétexte de la pudeur, à repousser certains spectacles qui, certes, froissent nos sentiments les plus intimes, mais qui n'en sont pas moins un enseignement fructueux. La science a de ses exigences, mon oncle. C'est ainsi que je décidai mon austère parent à m'offrir des consommations variées